La santé, c'est un domaine dans lequel on ne connaissait pas forcément la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Pourtant, un contrat local de santé est en cours d'élaboration. Alors, on va en parler en détail, mais d'abord, première question, Denis Peifer, est-ce que la santé est une compétence communautaire ? Eh bien, elle est depuis 2 années maintenant. Il y a 2 ans, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé de porter cette compétence. Et puis, début d'année, eh bien, on m'a désigné comme le porteur politique de ce projet. Donc c'est vous qui en avez hérité la charge en tant que vice-président. Sophie Bourg, donc l'Agglo se lance dans un contrat local de santé. La première étape, ça a été de vous recruter. Et en plus, vous venez du domaine de la santé. Oui, je suis sage-femme depuis 25 ans et j'ai choisi de me réorienter vers la gestion de projet et vers la prévention. Et là, la première action, ça a été de lancer un questionnaire. Alors, on peut y répondre en ligne jusqu'au 25 novembre. Il s'adresse à qui et quels sont un petit peu les types de questions ? Alors, le questionnaire, nous avons souhaité qu'il s'adresse à l'ensemble de la population, de 15 ans jusqu'aux personnes âgées, puisqu'il nous semblait que pour pouvoir faire ce contrat local de santé, il fallait avoir un diagnostic précis de la situation. Et quoi de mieux que pour faire ce diagnostic que d'avoir l'avis citoyen par rapport à ces questions. Et donc le questionnaire, auquel j'invite vraiment chacun à y répondre, aura cette mission-là de mieux connaître l'état de santé de notre population, de connaître ses difficultés, de connaître sa perception de son environnement, de connaître sa perception de la santé et de voir avec elle quelles sont les priorités que l'on peut donner par rapport à l'action publique. Donc vraiment une enquête auprès des habitants du territoire. Vous avez aussi organisé la semaine dernière un séminaire avec des professionnels. Quels étaient les objectifs et est-ce qu'on a déjà les premières conclusions ? Alors les objectifs étaient de pouvoir faire une photographie de la santé à l'heure actuelle avec des élus, des professionnels de la santé et d'autres partenaires que nous avions identifiés lors d'entretiens. Et les premiers constats qu'on peut faire, c'est que il faut aller vers les populations et il faut mettre en avant ce qui existe déjà sur le territoire. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont organisées, mais qui sont peut-être mal connues par le public. Si vous permettrez, je résumerai ça par une expression, c'est aller vers et faire avec. Aller vers la population et construire avec elle le projet de contrat local de santé. Que les gens se sentent plus impliqués et soient déjà au fait de ce qui existe. Pour nous, c'est un défi parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que la santé, ça relève uniquement des professionnels, ce qui est logique évidemment, on peut mieux, ce sont les professionnels, mais la santé, ça concerne tout le monde et donc du coup, il faut fédérer autour de ces questions. Alors, l'Agglo n'a pas vocation à se substituer aux professionnels de santé. Quel est, en termes de santé, le rôle de la CASC et quels sont les partenaires ? Alors, le rôle de la CASC, déjà le partenaire numéro 1, c'est l'Agence régionale de santé. On ne fait rien sans l'ARS. Notre rôle, en fait, c'est de coordonner, c'est de fédérer autour de ces questions de santé, comme on l'a fait récemment, vous l'avez dit, à travers le séminaire, à travers l'enquête qu'on a auprès de la population, à travers les nombreuses rencontres qu'on a avec les professionnels de la santé. Et donc, l'objectif, c'est de déterminer un certain nombre de thématiques dans lesquelles on pourra agir par la suite. Donc, nous, vraiment, c'est de mettre en réseau l'ensemble des partenaires de la santé. On a le sentiment qu'ils se connaissent, mais pas toujours. Parfois, ils se connaissent de nom, ils ne se connaissent pas vraiment physiquement. Et j'ai envie de dire, la première réussite du contrat local de santé, c'est de mettre ce réseau en place. Et quelles sont les thématiques, parce que vous avez dit le mot thématique, mais quelles sont les thématiques qui seront réellement incluses dans le contrat local de santé ? Alors déjà, ça tourne autour de diverses catégories de personnes. Les femmes, les personnes handicapées, les personnes qui vivent en précarité, les personnes âgées, les jeunes. Et pour chacune de ces catégories d'âge, on va distinguer effectivement un certain nombre de problématiques. Alors pour l'instant, je ne cache pas que ça va un peu dans toutes les directions, c'est très touffu, c'est très vaste. Et l'objectif à terme du contrat local de santé, ce sera parmi tous ces objectifs-là, il y en a une dizaine en gros, si je rentre dans l'État, ça peut être un peu long, mais ce serait de déterminer trois priorités d'action que nous mènerons. Mais on a déjà les premières remontées des enquêtes et on sait déjà à peu près dans quelle direction on va pouvoir aller. Et quels sont les types de priorités qui se dégagent là déjà au premier abord ? Probablement la santé mentale. La santé mentale et la prévention.
La santé mentale, c'est vrai qu'on a vécu la période de Covid il y a quelques années. Ça a mis en lumière la santé mentale de la population, des personnes âgées, des plus jeunes aussi, parce que malheureusement, il y a une situation, entre guillemets, sans exagérer, de déprime de la jeunesse. C'est vrai qu'il y a tellement de pression qui est exercée sur elle, de manière générale, et cette santé, il faut en tenir compte. On l'a vu dans votre reportage tout à l'heure aussi, ces questions de santé sont de plus en plus importantes. Les gens y consacrent énormément d'attention, et ça, c'est un premier axe de développement, la santé mentale. Et ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est en lien avec la prévention, notamment vis-à-vis des jeunes et des personnes âgées, qu'il ne faut pas oublier non plus. Notre territoire, malheureusement, comme beaucoup de territoires, est vieillissant et il faut porter notre attention sur nos seniors. Et alors maintenant, pour élaborer ce contrat local de santé, quelles sont les différentes étapes à franchir et quel est le calendrier ? Donc on est en train d'être sur la phase diagnostic qui se finira fin de cette année, début d'année prochaine. Il y aura un temps politique de validation qui sera suivi d'un travail sur les fiches actions. Et fin 2025, on espère pouvoir signer ce contrat local de santé et début 2026 démarrer concrètement. Voilà, donc on a dit 18 mois pour déterminer les objectifs du contrat local de santé. Mais pour nous, il faut d'abord s'appuyer, tu l'as dit, sur un diagnostic qui est précis. Et puis après viendra, j'ai envie de dire, le temps le plus intéressant pour nous, ce sera de déterminer des actions, dans quel domaine on va aller, ce qu'on va faire, sur quoi on peut s'appuyer, et puis les financements qui vont derrière avec, parce que c'est bien gentil de distinguer un certain nombre de priorités, mais après il va falloir chercher les financements pour mener ces actions à bien. Et alors le contrat local de santé n'est du coup pas encore en phase opérationnelle. Pourtant, vous avez déjà organisé un premier événement, c'était la table ronde consacrée aux jeunes aidants. L'idée, de manière générale, c'est aussi d'animer le territoire en matière de santé ? Oui, complètement. Et ça a été demandé aussi par un certain nombre de partenaires. De pouvoir avoir des temps de présentation, des séminaires santé. Et là, c'était une table ronde sur les jeunes aidants. Donc avec des thématiques, parce que là cette fois-ci c'était les jeunes aidants, mais il peut y en avoir d'autres, quoi. Bien sûr, c'est large la santé. On a vu, si vous permettez, que l'ensemble du tissu local s'investit dans les questions de santé. Quand on voit l'opération Octobre Rose et toutes les communes qui s'investissent là-dedans, toutes les associations qui portent le message, on voit qu'il y a une grande mobilisation autour de ces questions de santé. Et l'objectif pour nous, c'est cela aussi, c'est de mettre ensemble tous ces porteurs de projets et d'aller un peu dans une même direction, qui est pour le bien-être et la santé de nos concitoyens. On est beaucoup confronté au problème de désertification médicale. Alors, pas du tout à la même hauteur selon les communes et pas forcément, on n'est pas forcément mieux loti en zone urbaine qu'en zone rurale. Ça dépend vraiment des endroits. Mais face à ce phénomène, est-ce que la communauté d'agglo a des leviers pour favoriser l'installation de médecins généralistes et spécialistes? Est-ce que la communauté d'agglo est prête à mettre la main à la poche pour apporter aussi des aides financières, avoir une réponse financière? Alors c'est le problème numéro 1, en fait. Parce que quand on voit les premières remontées de l'enquête, puisqu'on jette du coup d'œil sur les premières remontées, il y a toujours l'accès aux soins qui est en question. Il y a toujours l'accès aux généralistes, aux spécialistes, les délais qui sont beaucoup trop longs, le manque, effectivement, de personnes dans ces différentes professions. Et dans notre objectif, effectivement, ça sera l'une des missions qu'il faudra remplir pour la collectivité, c'est comment est-ce qu'effectivement on peut intervenir pour aider les médecins à s'installer chez nous sur notre territoire. Alors il y a évidemment de l'attractivité du territoire. On voit que d'autres contrats locaux de santé un peu voisins font peut-être des incitations un peu financières pour aider les uns et les autres pour venir. D'autres proposent d'accompagner des étudiants en cours de formation au travers d'une bourse, par exemple. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout est posé sur la table. Et puis après, la communauté d'agglomération verra dans quel chemin elle va s'orienter. Mais pour nous, c'est la concurrence entre les territoires qui sont tous confrontés. Déjà, au niveau du territoire de la CAS, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de concurrence, c'est de réfléchir à une proposition de santé qui soit un peu cohérente. Mais après, nos voisins, on n'est pas tout seul. Il y a Forbach, il y a Beach, il y a l'Allemagne de l'autre côté. Il ne faut pas oublier l'Allemagne non plus, avec lequel on a intérêt à développer un partenariat. Effectivement, c'est un peu triste, c'est un peu concurrentiel, mais moi j'ai envie de dire qu'il faut quand même si c'est concurrentiel, il faut quand même cheminer vers une forme de partenariat, d'entente, et pas se concurrencer sous tous les domaines. C'est de l'aménagement du territoire en fait, et c'est aussi un des objectifs du contrat local de santé à terme, bien aménager le territoire en termes de santé. Et il y a du boulot. Il y a du boulot, oui. Merci en tout cas d'être venu faire le point sur le contrat local de santé sur ce plateau de Mosaïque Cristal.